Rendez-vous le 6 janvier, Youssou Ndour ak Super Étoile. Boubs la wax affaire bu exceptionnelle, la première grande sortie de la star planétaire Youssou Ndour et le Super Étoile au 6S. L'exceptionnel spectacle du Nouvel An, entrée 10 000, VIP 20 000. Ñangay jaayee billets RFM, TFM ak Tchotchosan. Réservation au 76 673 20 20 ou le 76 673 21 21. CD bi soog a génn nag raxas Bercy disponible na TFM, disponible na RFM, disponible na à la fois ci standu King FM 99.4. am àndandoo yu baax di dox yi nu baax billaahi duma lang ak ñoom man maa ni woon Youssou Ndour ak Super Étoile fu mu génnee gën yow Youssou foo génnee gën leen le gëneur ku ne bëgg laa gën te mënu laa gën moo taxit rendez-vous baa ngoog Paris toj Dakar dafay toj par la force ci début d'année 2018 bi le 6 janvier. Le Super Étoile au grand complet xale yi sañse yu fashion yor oto yu fashion ñëw ci soirée bu nar a fashion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h. Voici les titres du journal. À la une de l'actualité vers des perturbations dans l'enseignement supérieur, le SAES observe une série de débrayages. Cet acte du syndicat autonome des enseignants du supérieur est lié au retard dans le paiement des salaires et des indemnités dues au président de jury lors du baccalauréat 2017. La justice sénégalaise s'enrichit de 30 nouveaux magistrats, des juges et des procureurs qui ont prêté serment ce matin dans un contexte où l'UMS réclame plus d'indépendance, indépendance qui constitue l'essence de la justice, telle est la conviction du directeur du centre de formation judiciaire. La criminalité a connu une baisse au Sénégal entre 2015 et 2017. C'est ce que révèle le rapport d'activité du ministère de l'Intérieur, une baisse qui s'explique par les opérations de sécurisation menées par la police nationale. Ça sent le malaise à Manko Tahaou Sénégal depuis la sortie de Bamba Fall faisant d'Idrissa Seck le président de cette coalition. Pour les cadres du grand parti, Malick Gakou reste toujours le coordonnateur de l'organisation. Concernant la présidentielle de 2019, il n'écarte pas les candidatures plurielles. Bienvenue si vous nous rejoignez sur TFM. La section SAES de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a décrété une série de débrayages à partir de ce vendredi. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur exige du gouvernement le paiement des salaires du mois de décembre. Entre autres revendications, on peut également citer le versement des indemnités dues au président de jury. Lors du baccalauréat 2017, le SAES faisait face à la presse ce matin. Compte rendu Fatou Bintou Conté, les images sont signées Younous Diatta. La coordination du syndicat autonome des enseignants du supérieur du campus de Dakar s'indigne du non-paiement de leur salaire du mois de décembre qui risque de perturber le reste de l'année scolaire. Les universités doivent présenter des budgets de vérité. À l'université Cheikh Anta Diop, on n'a pas un budget de vérité. Chaque année, on budgétise moins de 12 mois de salaire. L'année dernière, on avait budgétisé 11 mois de salaire, sans frais de fonctionnement. Ça veut dire que, finalement, on s'est retrouvé avec 10 mois de salaire. Mais quand même, quand on reste une semaine presque après le retour des fêtes, et qu'on nous dise qu'il n'y a pas encore d'argent pour payer les universitaires, cela nous pose un problème. Ces enseignants du supérieur réclament en outre le paiement de leurs indemnités liées à la surveillance des présidents du jury du bac. Ce problème du bac, les enseignants avaient décidé de ne pas y aller. Par la suite, après négociation, nous avons pris sur nous également la décision de surseoir à ce mot d'ordre pour que les choses aillent mieux. Mais jusqu'au moment où nous vous parlons, les présidents de jury, qui sont des enseignants du supérieur, n'ont pas encore reçu l'argent qu'on leur doit.
Le SAES du campus de Dakar exige que le budget 2018 soit convenablement voté pour que ces problèmes de salaire ne se reproduisent plus. En attendant, tant qu'ils ne sont pas encore payés, ces enseignants ne comptent pas retourner dans les amphithéâtres. Pour nous, le budget de 2018, qui n'est pas encore voté au niveau de l'université, et certainement qui sera voté incessamment, normalement au courant du mois de janvier, nous voulons que ce budget intègre toutes ces sommes qui sont dues aux enseignants au titre des avancements, en plus des 12 mois de salaire qui doivent être budgétisés. Depuis le 3 janvier, nous faisons des débrayages parce que nous avons un préavis qui court encore, on ne peut pas faire de grève. Mais tous les jours, nous ferons un débrayage jusqu'au paiement effectif de tous les salaires. Un préavis de grève a été déposé depuis le 20 décembre par ces enseignants du supérieur. Pour le moment, une série de débrayages a été notée. L'indépendance constitue l'essence de la justice. Ce sont les mots de Momodou Diakhaté. Le directeur du centre de formation judiciaire a tenu ses propos ce matin à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de 30 nouveaux magistrats devant la cour d'appel de Dakar. Parmi ces jeunes magistrats, Mbagnick Diouf, il évite ce débat sur l'indépendance de la magistrature soulevé ces derniers temps par l'UMS, mais promet de respecter son serment. Ses propos et ceux du directeur du CFJ sont ici recueillis par Alassane Ba. Nous savons que ce ne sera pas une tâche facile, mais nous essaierons quand même de faire de notre mieux et avec l'aide du bon Dieu, je pense qu'on arrivera à bout. C'est un sacerdoce et nous en sommes très conscients. En tout cas, en ce qui nous concerne, moi je ne vais pas peut-être revenir sur ces débats-là par rapport à l'indépendance de la justice ou autre, mais en tout cas je suis conscient de la tâche qui m'attend et je m'attellerai à l'exercer de mon mieux, Inch'Allah. Et dans la parfaite droiture. Dans la parfaite droiture, effectivement, parce qu'il s'agit juste de rendre la justice en application des lois et des règlements qui ont été érigés dans ce sens-là. La question des valeurs se posera toujours, parce que c'est normal, ainsi va le monde, ainsi va la société, qu'une société devienne de plus en plus exigeante envers ses gouvernants. L'indépendance, ce n'est pas une création, ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas une valeur qui tombe en l'instant T, c'est une inscription de la Constitution qui dit que la justice est indépendante. Le fait de le rappeler maintenant n'a rien pour offusquer, n'a rien d'innovation, parce que ça elle constitue l'indépendance, l'essence même d'une justice. Et l'essence, si elle disparaît, il n'y a plus de justice. Le fait de rappeler, pour nous, constitue sûrement une façon de montrer au peuple, de montrer à toutes les forces de pression que la justice entend être indépendante et pour mieux servir le peuple, pour mieux servir la République. Ce sont nos confrères de l'agence de presse sénégalaise qui nous l'apprennent. La criminalité a connu une baisse de 35% ces 2 dernières années d'après les résultats du rapport d'activité 2017 du ministère de l'Intérieur. Plus de détails avec Daniel Diouf. Des opérations de sécurisation qui ont été organisées toutes les semaines sur l'ensemble du territoire national et particulièrement à Dakar, notamment à Guédiawaye, aux Parcelles Assainies et à Grand Yoff, renseigne le rapport d'activité 2017 du ministère de l'Intérieur. Selon ce document, sur les 8409 individus déférés au parquet en 2017, seuls 291 sont dans un cas de délinquance pathologique ou d'exclusion. 5 armes à feu, 108 armes blanches et 15 coupes-coupes ont été saisies. Les différentes arrestations ont permis de démanteler 79 bandes d'individus dangereux et de serrer 193 malfaiteurs notables, rapporte la direction de la sécurité publique, qui ajoute par ailleurs que 157 personnes ont été interpellées pour atteinte aux mœurs. En 2017, pour diverses infractions, 33 419 individus ont été interpellés par ces services, dont 302 étrangers. 8 459 d'entre eux ont été déférés au parquet, dont 292 étrangers. Ce chiffre est en baisse par rapport à l'année 2016, qui a compté 49 951, dont 387 étrangers, avec 11 061 déférés, parmi eux 349 étrangers, dit-on dans le rapport. De manière générale,
La criminalité a connu une baisse d'un peu plus de 33% pour les nationaux et 20% pour les étrangers. La vaste purge au Parti socialiste continue d'alimenter les débats dans les milieux politico-médiatiques. Des exclusions qui ne font qu'affaiblir le parti de Léopold Sédar Senghor, selon Abdoulaye Cissé. Le chroniqueur politique à la radio Futur Média ajoute que cela pourrait même avoir des conséquences sur le compagnonnage entre Ousmane Tanor Dieng et le président Macky Sall. Il donne pour exemple la dernière sortie du ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong. Fatou Ndiaye, elle est ancienne militante du PS. Elle exprime ses regrets. Reportage Pape Faragning, les images Pape Sangone Mbaye. L'exclusion de 65 personnes au Parti socialiste risque de créer une crise profonde au sein du parti de Léopold Sédar Senghor, une situation qui irrite cette ancienne responsable socialiste. Quand je vois le PS comme ça, cela me fend le cœur. Oui. Donc, parce que c'est un ancien parti. Il doit être là pour l'historique du Sénégal. Il faut espérer pour les militants du Parti socialiste que ce ne sera pas la crise de trop. Parce qu'il faut le dire, il sera difficile de croire que le Parti socialiste va renaître de ses cendres. À un moment donné, on ne peut pas se permettre de procéder par soustraction dans un parti politique et espérer continuer la massification qui était quand même le propre de ce parti qui était implanté partout dans le Sénégal des profondeurs. Les conséquences peuvent être néfastes pour les deux camps. Le Parti socialiste en sort perdant. Qui en sort gagnant, bien malin qui pourra le dire. Mais en tout cas, le plus grand perdant, c'est le Parti socialiste dans son ensemble. D'ailleurs, pas que le Parti socialiste de Ousmane Tanor Dieng, mais même ceux qui organisent aujourd'hui la fronde à l'interne, s'ils décidaient de se tenir à l'écart du parti, ils se priveraient quand même d'un appareil. Il faut quand même signaler que sortir du Parti socialiste pour bâtir sa maison ne sera pas simple. À un moment donné, le pouvoir va se poser la question de savoir est-ce que Ousmane Tanor Dieng et ce qui lui reste du Parti socialiste sont utiles à l'APR et à la majorité présidentielle. Pour l'ancien socialiste et le chroniqueur politique, il sera difficile de trouver des solutions dans ces conditions. Khalifa en prison, c'est un problème. Je ne suis pas juriste. S'il est politique, il faut apaiser le climat social et politique. Un PS sans candidat, je pense, n'est pas un PS. Il y a une solution, bien entendu, mais ce n'est pas une solution profitable à l'appareil du Parti social, à l'appareil de la maison du parti. Croire qu'ils vont sortir et bâtir une maison plus belle que le Parti socialiste. Ils vont partir avec leurs moyens, mais c'est sûr qu'ils auront du mal à bâtir une maison aussi forte que le Parti socialiste de l'époque. Cette autre personne vient s'ajouter aux 65 exclus récemment. La purge va-t-elle se poursuivre d'ici l'élection présidentielle 2019? Quand Bamba Fall fâche le grand parti, vous le savez, le maire de la Médina a intronisé avant-hier Idrissa Seck, président de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Pape Sow, un des responsables des cadres du grand parti, persiste et signe. Selon lui, Malick Gakou reste jusqu'à maintenant la tête de file de cette coalition, alors que pour notre confrère Mamoudou Thior de la RTS, Idrissa Seck serait le candidat idéal Biram Diouf. Si tête de file il y en a au sein de Manko Taxawu Sénégal, c'est bien Malick Gakou, tient d'abord à préciser Pape Sow. Actuellement, c'est le coordonnateur de Manko Taxawu Sénégal. Le coordonnateur, je dis bien, c'est Malick Gakou. Et il l'est jusqu'à présent. D'accord. Donc vous êtes en déphasage complètement avec peut-être l'avis ou bien l'idée, la position de Bamba. Bon, nous ne sommes pas en déphasage avec quoi que ce soit. Peut-être c'est lui qui est en déphasage avec la réalité. Le grand parti, en vue de porter la candidature de Malick Gakou à la présidentielle, mobilise des fonds, 42 millions pour le moment. Une ambition, certes, mais la coalition n'a pas encore dit son dernier mot. Nous avons fait un parti, les cadres du parti interne. Ce que nous souhaitons, c'est porter Monsieur notre président, Malick Gakou, à la présidence du Sénégal. Hein. C'est clair pour nous. Il n'a jamais été question dans Manko, pour le moment en tout cas à notre connaissance, d'une candidature unique. Leur leader... Idrissa qui choisit d'être candidat de la coalition. Alors, ça veut dire entre eux, c'est la conférence des leaders eux-mêmes qui l'auront décidé, et tant mieux. De toute façon,
Pour le moment, ils sont dans Réumi, ils ont leur leader. Nous sommes dans le grand parti, on a notre leader. Khalifa Sall est également dans Initiative. Et tout le monde peut être candidat jusqu'au jour où ils vont avoir cette réunion. Mais pour le moment, rien n'a été dit par rapport à ça. Sans obstacle, Idrissa Seck, de la vie de Mamadou Thior, deviendrait du coup le candidat de Manko Taxawu au Sénégal. Si on prend ça en termes de calcul politique, je pense que Malick Gakou doit pouvoir se ranger derrière Idrissa Seck. Parce que s'ils veulent peut-être secouer la maison marron, c'est comme ça qu'ils peuvent y arriver. Même si son leadership est toujours contesté à Thiès, quand même, il reste quelque part le maître de Thiès. Ce qui fait qu'en termes de représentativité électorale, quand vous le comparez à Gakou, il n'y a pas photo. D'où analyse-t-il l'éclatement en vue de Manko Taxawu au Sénégal? On peut s'y attendre, hein, la coalition Manko Taxawu au Sénégal. Mais tout dépendra aussi de l'issue du procès de Khalifa Sall, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et les négociations souterraines. Le rôle et la place de Khalifa Sall au sein de la coalition détermineront donc forcément la conduite à tenir. Inquiétude des architectes sénégalais, c'est parce qu'ils se sentent lésés dans l'octroi des marchés publics par l'État du Sénégal et les raisons seraient multiples, seront un des leurs. Idrissa Ndiaye. Il donne entre autres explications la nature du partenariat public-privé, plutôt. Cheikh Tidiane John et Mohamed Dien sont allés à sa rencontre. Plusieurs marchés publics échappent aux architectes parfois. Le partenariat public-privé est indexé. Le problème qui se pose, c'est qu'avec les contrats PPP, il y a un gros problème. C'est-à-dire la commande publique échappe aux architectes. Parce que simplement, si vous prenez le cas de l'offre spontanée, la personne vient avec une offre de 50-60 milliards et impose ses conditions. Et le plus souvent, l'État est pratiquement impuissant devant ce fait-là. Alors ce qu'il faudrait, c'est que les contrats PPP eux-mêmes soient revus, qu'on revoie la loi sur les PPP et que les nationaux aient leur place dans l'exécution des marchés. Parce que les offres qui sont faites, ce ne sont pas des dons et des subventions. Pour ce membre de la conférence des ordres de l'UEMOA, un arsenal juridique est prévu, toutefois son application pose souvent problème. Pour simplement dire que actuellement, les textes qui régissent la profession d'architecte sont sous le coup de la réforme de l'UEMOA. En ce moment, la transposition est en cours et les textes attendent d'aller à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait encore un nouveau départ. Parce que nous avons, au niveau régional, nous avons eu beaucoup d'acquis, nous avons réussi quand même à faire de sorte que les États parlent le même langage par rapport au recours à l'architecte, par rapport à son champ de compétences et par rapport à d'autres problèmes concernant l'organisation du métier et la circulation des architectes à travers le territoire. La construction du siège de l'APR à l'État de projet suscite déjà le débat et fait l'objet de convoitises. Des voix se sont élevées, particulièrement chez des architectes qui dénoncent le manque de transparence dans l'octroi d'un marché de l'édification du siège de l'APR. Retour dans nos universités pour parler de cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les autorités ont concrétisé une vieille doléance. Il s'agit de la réhabilitation du restaurant numéro 1 du campus. Occasion saisie par le gouverneur pour inviter les étudiants à cesser de barrer la route nationale numéro 2 lors des grèves. Nous suivons le compte-rendu de Ousseynou Diop et Habib Seck. Les autorités universitaires ont procédé à la réhabilitation du restaurant numéro 1 de l'UGB. Cela faisait partie des doléances des étudiants de Sanar. Le bâtiment était en état de délabrement très avancé. Pour satisfaire les doléances des pensionnaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, plusieurs millions ont été investis dans le campus social pour la réhabilitation du site. C'est un montant de 199 millions et quelques et qui contient beaucoup d'éléments techniques. Donc il y a la réhabilitation de la dalle, l'acquisition de centrales d'eau glacée, de chambres froides, des réservoirs de 5000 litres, ensuite, et beaucoup de choses. Lors de cette rencontre, le gouverneur adjoint a appelé les étudiants à plus de responsabilités et d'éviter de barrer la route nationale numéro 2. Il a aussi dénoncé les décisions prises souvent par les étudiants pour décréter des journées sans ticket. La route nationale est souvent barrée. C'est l'occasion vraiment de leur demander encore une fois de penser
aux innocents, des gens qui veulent voyager. Souvent, on a l'habitude de parler de journée sans ticket. Le restaurant est un bien commun, un bien qui vous appartient. Donc il faut essayer vraiment de le sauvegarder. L'une des vieilles doléances, à savoir la réhabilitation du restaurant de l'UGB, a été satisfaite par les autorités universitaires. Et pour les étudiants, il reste maintenant à faire des efforts pour assurer une bonne restauration des milliers d'étudiants de l'UGB. Toute la communauté étudiante de l'Université Gaston Berger est satisfaite de cette grande réalisation. Par rapport à la restauration, bon, on l'a toujours dit, c'est la qualité et l'hygiène. C'est des choses sur lesquelles on ne fait pas des concessions. Donc juste pour leur dire que voilà, il faut que la qualité et l'hygiène soient au rendez-vous. L'une des doléances des étudiants de Sanar est définitivement satisfaite par les autorités universitaires. Ces dernières pensent que la paix sociale dans le campus doit être maintenant le mot d'ordre. L'enclavement constitue un casse-tête pour les populations de Jaxaay et comme solution à cette problématique, la mairie a lancé des travaux de réalisation de pistes de production. Seulement, l'équipe municipale compte également sur l'appui de l'État du Sénégal pour arriver à réaliser ces projets. Ousseynou Thiam Bira Diagne. Longtemps confrontées à des difficultés liées à l'enclavement, les populations de la commune de Jaxaay éprouvent d'énormes problèmes pour circuler librement. L'accès dans certaines localités de la commune constitue un véritable casse-tête chez les populations. Nous vivons dans de très difficiles conditions parce que pour rallier Jaxaay et le village, ça devenait un parcours de combattant. Parce qu'au lieu de prendre ici le car pour aller à Jaxaay, on est obligé de faire le contour pour aller, de passer par Kermansar pour aller à Jaxaay. Tout ce qui nous préoccupait, c'est d'avoir cet accès. Mais comme le maire l'a si bien fait, nous le remercions avec son équipe. Une raison suffisante pour les autorités de la commune d'engager des travaux de réalisation de pistes de production tout en réclamant un accompagnement de l'État dans ces travaux de modernisation des villes. Le projet fait partie des projets phares de la commune. Donc depuis notre installation en 2014, vraiment nous l'avions initié. Donc nous avions démarré un tronçon entre Jaxaay et Darou Thioub. Nous voulons vraiment généraliser le projet, donc notamment désenclaver Niakourab. Ça doit nous coûter 15 millions. Il n'y aura pas d'arrêt. D'ici un mois, le projet va connaître son terme. La commune de Jaxaay n'est pas une commune vraiment très nantie. Par conséquent, on a toujours besoin de l'appui de l'État, notamment le programme Promovi. Nous demandons vraiment au chef de l'État de nous venir en aide. Notamment les infrastructures comme les routes goudronnées, parce que nos moyens s'arrêtent au latérite. Donc ça s'effrite très rapidement, d'ici 2 ans, 3 ans, on est obligé de revenir là-dessus. Donc si l'État vient en appoint, donc ça nous aidera vraiment à régler ce problème définitivement. Des travaux d'un coût global de 15 millions de francs CFA, bien accueillis par les populations qui veulent le désenclavement de toutes les localités de la commune. Au moment où justement la mairie de la commune de Jaxaay lance ses travaux, le collectif des délégués de quartier de cette localité rue dans les brancards et ses notables de Jaxaay s'opposent à l'érection de leur localité en village. Ils réclament également plus de reconnaissance. Leur réaction ici au micro de Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Au moment de la réunion du 18-12-2017, organisée par le sous-préfet, accompagné par le maire en présence des délégués de quartier, dans le but d'ériger la cité Plan Jaxaay en village. Et chose qui a été contestée par l'ensemble de tous les 56 délégués étant présents en ce jour. Concernant le deuxième point, qui est la régularisation des délégués dans leurs fonctions, prévue par le journal officiel, puisque les délégués, jouant un rôle primordial dans le développement de leur quartier, ils servent de relais entre l'État et la communauté. À ce titre, il est saisi de tous les problèmes qui affectent les quartiers, insécurité, insalubrité, conflits familiaux. C'est pour cela que le président de la République a signé un décret allouant une indemnité aux délégués de quartier. C'est sa mise en œuvre aujourd'hui qui tarde à Jaxaay et que nous voulons sa matérialisation.
Collectivité locale, toujours le contrôle citoyen pourrait désormais être possible dans 50 communes qui ont accepté de signer une convention de partenariat. Cette convention lie l'Association des maires du Sénégal et le Forum civil, et c'est pour expérimenter le concept appelé certification citoyenne. Un financement de plus d'1 milliard de francs CFA par l'Union européenne est disponible pour la durée de ce projet. Plus de détails avec nos correspondants à Tambacounda, Moussa Oumar Gueye et Lamine Diédhiou. Les citoyens, pour la plupart, ont tendance à jeter le discrédit sur la gestion des collectivités locales, notamment les municipalités, dans le domaine des finances, fonds de dotation, fonds de concours ou recouvrement des taxes municipales sur la commande publique, le foncier, entre autres. Et au-delà de l'aspect institutionnel du contrôle par la Cour des comptes ou l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, un complément est trouvé à travers le concept certification citoyenne. Le maire donne son accord et autorise le contrôle citoyen à travers le comité local de certification. Composé de personnes indépendantes, composé des structures de la société civile engagées au niveau local. Il y a aussi les personnes vulnérables qui seront membres de ce comité local de certification. Et ce comité local a fondamentalement pour mission, non pas de faire le travail de contrôle, mais surtout de faire le travail de monitoring des audits issus, des recommandations issues des audits. Au Sénégal, 50 collectivités locales vont paraffer une convention de partenariat dans ce sens. De la certification citoyenne. C'est un programme qui a été financé par l'Union européenne pour un montant de 1 million d'euros, 655 millions de francs CFA, et qui a une durée de vie de 2 ans. Nous lançons un appel à tous nos membres, à tous les maires, d'accepter ce contrôle citoyen. Les maires des communes partenaires du projet attendent avec impatience un renforcement des capacités pour une amélioration dans la gestion des collectivités locales. Religion maintenant, la Ziara Omarienne, c'est dans quelques jours un événement religieux prévu entre le 12 et le 13 janvier à Louga. Lors d'un CRD, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a promis de satisfaire les besoins exprimés par le khalife pour la réussite de cet événement religieux, compte rendu Habib Faye. C'est à Louga que ça se passe, la Ziara Omarienne, prévue les 5 et 13 janvier. Tout est fin prêt pour une bonne organisation de l'événement, selon le porte-parole. Propos tenu à la sortie du CRD avec le ministre de l'Intérieur. Nous sommes contents de notre famille. Non commentaires. Sans omission, vraiment, nous sommes satisfaits. Tous les services régionaux sous la présidence du gouverneur, présidés par le ministre de l'Intérieur, donc ils ont tenu parole. Des engagements fermes sont faits et nous espérons que le 12 et le 13, que nous aurons vraiment un grand succès. Aly Ngouille Ndiaye promet la réussite de la Ziara. Il compte mettre en œuvre les besoins du khalife. Marabout Thierno Bachir Tall, que nous avons rencontré récemment et à qui nous avions promis de tout faire pour que cet événement, en tout cas qui est un événement majeur pour la Oumma islamique, soit réussi. Comme vous l'avez constaté, tous les services de l'administration, pratiquement sous la conduite du gouverneur de la région de Louga, ont eu à prendre beaucoup d'engagements depuis le 6 décembre. Et ces engagements aujourd'hui seront matérialisés sur le terrain. Les pèlerins vont converger à Louga pour assister à la Ziara Omarienne qui sera présidée par le khalife Mohamed Bachir Tall. Musique, le mouvement hip-hop sénégalais a 30 ans cette année, 3 décennies pour ce genre musical qui a connu beaucoup de mutations depuis 1988. Et pour célébrer ces 30 ans du hip-hop Galsen, un riche programme a été concocté par les acteurs de ce secteur tout au long de cette année 2018. Pour plus de détails, nous écoutons Amadou Lamine Ngom, alias Docta, interrogé par Cheikh Hassan Fall. On célèbre des années de pratique, des années de partage, des années d'innovation et des années d'endurance sur une expression, que ce soit la danse, que ce soit le DJ, que
que ce soit le rap, que ce soit le graffiti qui nous concerne et qui tombe, quand on parle de 30 ans, on parle de l'histoire de l'éducation sénégalaise, parce que 88, tout le monde sait ce qui s'est passé, il y a eu une année blanche. Moi, 88, pour moi, c'était l'occasion de sortir dans les rues. Ça fait maintenant 30 ans que je pratique le graffiti. Ça fait 30 ans que je partage avec des confrères de la scène, des cultures urbaines, une manière de voir le monde, une manière de vouloir bâtir le monde. Ça fait 30 ans que des collaborations naissent d'ici comme d'ailleurs, comme on a exporté le graffiti africain avec une philosophie, avec une démarche au-delà des frontières, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Les 30 ans dit qu'on continue à partager. Mais ce partage, on ne va pas le confiner dans un endroit, mais dans plusieurs endroits dans le monde. Comme on a des conférences, des concerts, le mur du Sénégal, qui sera dans 4 lieux du Sénégal, avec aussi d'autres labellisations d'événements où le graffiti va venir en appoint. Il y aura aussi, une expo de photos. Et ces expos vont être accompagnés par des programmes, comme on dit, labellisés, comme Festigraph avec son exposition internationale de graffiti, une expo de streetwear qui sera dans le pratique du Festigraph et qu'on va faire voyager aussi dans Festa 2H. Donc il y a toutes les expressions des cultures urbaines seront à l'honneur. Baba Hamdy tente de diagnostiquer les maux qui sont en train de gangréner la musique sénégalaise, des difficultés qui ont pour nom concurrence de la musique étrangère, mais également les langues locales qui peinent à pénétrer sur le marché international. Et pour y remédier, l'artiste a convié des acteurs du secteur lors d'une conférence publique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'était hier, compte rendu Maïmouna Ndiaye. Il sort de son studio d'enregistrement, direction le Temple du Savoir. Temple du Savoir, réflexion profonde, nouvelle piste, un seul thème, l'apologie de la musique sénégalaise au cours de cette dernière décennie. Les menaces aujourd'hui, nous sommes envahis par une musique appelée, comment dirais-je encore, je le disais tantôt, l'afrobeat. Cette musique nous envahit. J'ai peur. Son nouveau jalon, Baba Hamdy le pose sur le malard. Après analyse, il parle de problèmes d'identité. Nous ne sommes pas organisés. C'est le seul problème. Dans la génération de Youssou N'Dour, on trouvait les Ismaël Lo, Baba Mal, qui étaient très entourés, très intelligents. Mais la suite, il n'y a pas eu de suite. Poser les vrais problèmes, développer l'industrie musicale, c'est aussi la maîtrise des fuites de capitaux. Cet expert en droit voisin explique. Il nous faut moins interroger les forces des musiques étrangères qui nous menacent. Il nous faut plus interroger nos faiblesses. Le malach, moi je ne discute pas. C'est une musique extraordinaire, d'une richesse extraordinaire. C'est une bonne musique. Pourquoi le malach a pour le moment encore du mal à s'imposer sur le plan international? Il y a certes des facteurs externes, mais quels sont les facteurs internes qui font que c'est difficile? Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a des raisons objectives, sans jugement de valeur. La question de la langue, par exemple. Baba Hamdy invite ainsi les acteurs culturels à échanger sur la problématique qui risque d'être fatale à notre économie. Un mot de sport avant de nous quitter. Kaffrine aura bientôt son stade régional. Les travaux de cette infrastructure, pour rappel, ont été bloqués à cause d'un contentieux. Mais le vice-président de la Fédération sénégalaise de football nous informe que le contentieux a été récemment vidé par la Cour suprême. Et selon toujours Abdoulaye Sow, il y a des efforts à faire en termes de construction d'infrastructures dans cette partie du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Ibrahima Diamé. Il y a quand même un constat, c'est que les infrastructures sportives ne sont pas à hauteur attendue. Mais je dois dire que quand même, nous devons aussi constater que depuis quelques années, il y a des efforts substantiels qui ont été faits par les collectivités locales. Vous avez vu ici à Nganda, il y a maintenant une grille de protection.
Il ne manque que la tribune et éventuellement des projecteurs. Dans beaucoup de communes comme à Kachot, comme à Kayi, comme à Djokoul, nous avons maintenant des terrains clôturés. Il va falloir que l'État accompagne, comme le ministre des Sports l'a fait à Kachot, en mettant une grille de protection, que l'État accompagne davantage. Et nous sommes là-dessus dans le programme du président de la République pour 2018. Il y a des infrastructures qui sont prévues pour la région de Kaffrine. Je voudrais d'ailleurs préciser que le stade régional, il doit être un stade de grande dimension, c'est-à-dire un stade avec toutes les commodités. Le minimum qui soit attendu d'un stade, le stade régional va bientôt débuter sa construction. Il y a quelques difficultés avec la Cour suprême parce qu'il y avait un fournisseur qui s'était pourvu. Maintenant, la Cour suprême a vidé le contentieux. Le ministère des Sports, selon les assurances données par le ministre lui-même, est en train de travailler pour que le stade puisse démarrer. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.